Bonjour Bianconere, Bianconeri, comment ça va? On va continuer l'histoire de cette Juventus, de cette semaine, une semaine assez chaude, avec tout ce qui s'est passé avec Paul Pogba, avec Bonucci, comme si on avait besoin de ça, à quelques jours de la reprise de la Serie A. Demain, 15h, match Juventus-Lazio, on annonce le tout complet. Nous, on sera en live pour suivre l'événement, donc à partir peut-être de 14h, 14h30, parce que j'aimerais faire une petite parenthèse pour ceux qui ont participé au Fantacalcio. Donc on sera là en amont du commencement de la journée des Serie A pour essayer tous ensemble de faire la compo. Donc n'oubliez pas, à 14h pour ceux qui font le Fantacalcio. D'ailleurs, il y a encore Kiezovic et Emmanuel Pinturicchio qui n'ont pas terminé leur mercato, donc je vous invite à le faire. Et puis, très honnêtement, je me tâte à donner une semaine de plus de mercato et à rajouter 50 ou 100 crédits à tout le monde, parce que je me suis aperçu que moi-même, j'avais bénéficié de 50 crédits supplémentaires. Enfin, je ne m'en suis pas aperçu, c'est Zig qui m'en a fait voir, et donc je croyais d'avoir une équipe passable en fait, mais en fait j'avais dépensé 300 crédits pour, et je me dis que 250 c'est vraiment short. J'ai enlevé 2 joueurs et j'ai l'impression de n'avoir plus d'équipe, donc bon, on va voir demain en live si vous êtes tous d'accord. On va rajouter quelques crédits à tout le monde et prolonger d'une semaine le mercato. Bon, je ferme la parenthèse, mais juste avant de commencer, n'oubliez pas, like, commentaire à la vidéo, comme ça elle est plus vue sur la plateforme. Et si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire. Vous appuyez sur le petit bouton qui est en bas de la vidéo, vous abonnez, puis activez la cloche, comme ça à chaque fois que je fais une vidéo, chaque fois que je vais en live, vous êtes automatiquement averti. Bref, sans plus tarder, Pogba a demandé la deuxième analyse. Bon, après, en ce moment, c'est vraiment chaud pour lui aussi, parce que hier, il était à Paris pour le commencement du procès contre son frère, vous savez, pour le hold-up, là, pour l'extorsion dont il est accusé. Après, il ne pourra pas faire les deuxième analyse tout de suite. Je crois que c'est programmé pour le 4 octobre, donc ça fait quand même 3 semaines en plus à attendre par rapport à des choses qui auraient peut-être pu se faire plus rapidement, pour qu'il se libère plus rapidement. Mais si on n'est pas pressé, je pense que le résultat attendu, c'est toujours la positivité. Il y avait même eu une hypothèse de ne pas les faire, ces analyses, mais ça aurait été comme un aveu de culpabilité par rapport au tribunal sportif. Donc ils ont décidé quand même de les faire pour prouver quelque part la bonne intention du joueur, et puis surtout tout se jouera en phase de audition, oui, du tribunal sportif, etc. Sachant que si, comme Palomino, il est jugé disons innocent et qu'il n'a pas fait exprès, patati patata, il pourrait couper oui, non, c'est pas ça. C'est pas qu'il a pas fait exprès, parce que même s'il a fait exprès, c'est quand même un dopage qu'il a obtenu, et donc il aura à minima 2 ans. Mais si on arrive, comme dans l'histoire de Palomino, à assurer le fait que un tel médicament pris dans un certain pays peut contenir certaines molécules et pas s'y acheter dans un autre pays, alors là on pourrait éventuellement trouver une solution un peu plus courte. Mais dans tous les cas, pour moi, il faut considérer que Paul Pogba ne fait pas partie de l'effectif pour cette saison. Si on passe à la question Bonucci assez rapidement, parce que l'interview qu'il a relâchée à Sport Mediaset par l'intermédiaire de, comment il s'appelle l'autre, Trevisani, qui n'est pas exactement le meilleur ami de Massimiliano Allegri. D'ailleurs, petite info, la femme de Trevisani, enfin la compagne de Trevisani et la femme de Leo Bonucci sont les meilleurs amis du monde, donc le choix du journaliste, il était tout venu, on va dire. Mais voilà, il a relâché donc son interview où il donne sa version de fait. Alors, plus ou moins tout le monde juventino il est contre Bonucci en ce moment, j'en fais partie, mais je sais qu'il y a un certain nombre qui le défend. Moi, je veux juste vous donner mon avis, comme ça, à mon sens, c'est juste indéfendable. Pourquoi ? Si c'était un autre joueur qui avait fait ça, un joueur avec moins d'histoire bianconera tatouée sur la peau, je sais pas moi, un Caio Jorge ou tiens, un Di Maria, voilà, par exemple. S'ils avaient fait une chose comme ça nous serait passé tous par-dessus la tête, on aurait laissé glisser assez facilement, on aurait dit de quoi il parle, lui, voilà, c'est pas grave. Mais le fait que ça soit Leo Bonucci, pour moi, ça ne fait que rendre encore plus grave déjà le fait de porter plainte.
Deuxièmement, le fait de faire passer la société, essayer de faire passer la société pour des guignols totaux et surtout de s'acharner sur une figure, potentiellement celle de Massimiliano Allegri, disant que c'est à cause d'Allegri aussi qu'il avait quitté la première fois, disant que ça n'est pas vrai, que ça lui a été communiqué en février-mars, pour juste après revenir sur ça, parce qu'il se contradit lui-même. Peu après, dans l'interview, il dira ben, l'entraîneur est venu me dire en début d'année, c'est quoi, février-mars, que à son avis, il aurait valu mieux accélérer mon process de passage vers le statut d'entraîneur et donc faire le cours à Coverciano, essayer de prévoir ces transitions. Ben, quand il te dit ça, Coco, il est en train de te dire qu'il ne te voit plus comme joueur. Après, bon, la société l'a fait à plusieurs reprises, apparemment, février, mars, même à la fin, le dernier match qu'il joue, Bonucci, je crois que c'était contre l'Udinese, là on le voit sortir, il est en train de saluer tout le monde, hein. Il est en train de saluer tout le monde comme s'il savait qu'il allait quitter. Donc voilà, c'est aussi des comportements qu'il a eu sur le terrain qui nous font savoir très bien qu'il savait que la Juventus ne voulait plus de lui. Mais non, il a jugé bon de donner cette interview, de porter plainte, de faire savoir d'ailleurs que l'argent éventuellement gagné avec cette plainte serait déversé à des œuvres de charité. À quoi bon le dire si ce n'est pour avoir un retour d'image? Si tu fais de la charité, la plupart du temps tu le fais dans ton coin sans forcément faire de la publicité justement sur ça. Tout ça, pourquoi? Pour se bien faire voir par les tifosi, parce que là, le socle dur des tifosi qu'il va chercher dans son speech, c'est ceux qui sont contre l'entraîneur, espérant d'attirer une partie des sympathies de ce type de supporters de la Juventus. Je ne sais pas si certains sont allés dans ce sens-là, mais la plupart que j'ai pu voir, même de ceux qui sont contre l'entraîneur, j'ai été forcé de constater que en cette occasion de donner raison à Allegri et donc tort à Bonucci, ce qui me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a quand même une certaine possibilité de discussion que certains que je pensais peut-être même ne sont pas Allegri out par définition, me savent jauger en fonction de ce qui se passe, des choses qui sont dites et des choses qui sont faites. Bref, en tout cas, Bonucci aura réussi dans la tâche, dans l'entreprise, d'être encore plus antipathique d'Allegri pour le tifosi de la Juventus. Et c'était vraiment pas gagné d'avance d'y réussir. Bref, au cas où on y reviendra un peu plus pendant le live, si vous voulez, je mettrai des morceaux de l'interview, on pourra la commenter ensemble. Juste quelques mots sur la conférence de presse de Massimiliano Allegri, parce que là aussi, hein, on a constaté que la conférence tournait autour de Pogba et de Bonucci. On se les attendait, cette question. Moi, personnellement, j'aurais pensé que quelqu'un, que ce soit Allegri ou alors le directeur de la conférence de presse, lui qui guide, qui fait partie du pôle communication de la Juventus, à un moment donné disent « Allez-y, on se recentre sur Juventus là », ce qui est l'argument principal de la conférence de presse, mais aucun membre de la Juventus s'est opposé à ce qu'on parle de ça, donc on a continué à en parler. Moi, plus que le contenu, il m'intéresse de vous faire voir vraiment parce que le contenu, vous pouvez le lire sur les réseaux. Il y a des phrases, soit en italien, soit qui sont plus ou moins bien traduites, mais vous trouverez le contenu. Mais juste pour vous apporter un peu la notion de métalangage, non, extra linguistique, extra ce qu'on dit, mais plutôt comment on le dit. Moi, c'est un Massimiliano Allegri qui m'a semblé vraiment plat, en fait. Il parlait avec un ton de voix vraiment monocorde. Il n'avait pas envie d'être là, ça se voyait un peu. Mais c'est une conférence de presse, donc il doit participer. Et donc j'étais encore plus surpris que ni lui, ni l'attaché de presse, sans presse, pour, excusez-moi le jeu de mots, à dire aux journalistes que non, on arrête de parler de ça parce que voilà, il y a d'autres arguments qui méritent d'être abordés. Donc à part redire et redire sans cesse les mêmes choses, Mochon lui sait tout le bien du monde, il dit qu'avoir dit ça j'ai bien aimé, par rapport au fait qu'il a demandé l'indemnité parce que
professionnellement et en termes d'image, la Juventus lui aurait nui. Eh bien, Allegri nous rappelle quand même qu'il est en train de jouer la Champions League cette année, en mode Coco, qu'est-ce que tu veux de plus? Et par rapport à Paul Pogba, ben, le fait que on est encore au milieu d'une procédure et donc on ne peut pas en parler. Certes, ça fait du mal pour le joueur, etc., etc. Donc, je ne m'attendais pas non plus à qu'on rentre vraiment dans le mérite de ces questions-là. Ils les ont un peu survolées. Mais voilà, juste j'ai vu un Allegri vraiment pas bas de morale, mais en fait, ça se voit que ça le saoulait et que il n'a pas pris l'exercice très à cœur, on va dire. En ce qui concerne un peu plus le match contre la Lazio, il nous dit qu'il est quand même indécis. Il a 2 indécisions, surtout c'est Danilo et McKennie. Moi, je suis assez dubitatif de l'emploi de ces deux parce que tout simplement, ils sont revenus hier, je crois, avec un vol transatlantique qui te fait un jet lag de malade. Ils doivent récupérer de cette jet lag et surtout ils n'ont pas pu avoir la préparation tactique de ces matchs-là. Donc je ne sais pas s'ils seront employés en tous les cas. On va se voir demain, pareil à 14 h. N'oubliez pas, surtout pour ceux qui ont le Fantacalcio, soyez là à 14 h. Comme ça, on va voir ensemble un peu comment on fait les compos. On va voir ce dernier step qui nous manque avant faire notre première journée de Fantacalcio. D'ailleurs, si vous voulez encore vous inscrire, vous pouvez toujours, c'est encore ouvert. Vous téléchargez l'app Fantacalcio Leghe Serie, non, Fantacalcio, Leghe Fantacalcio, pardon. Après, vous cherchez la compétition Juventino à Paris, c'est dans les ligues fermées. Non, je me trompe dans tout aujourd'hui. Alors, la compétition, c'est JAP espace série espace A, JAP Serie A, et le mot de passe c'est Juventino à Paris, tout attaché, tout minuscule. Donc si jamais vous voulez encore participer, et puis voilà, on se voit demain à 14 h, comme ça on fait le Fantacalcio, on suit le live match ensemble, et comme d'habitude, après on fera le débrief. Moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est un petit pouce sur cette vidéo, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de toutes ces situations-là. Et puis nous on se voit demain 14 h, finale la fine, Forza Juve, ciao.